Merci de nous écouter dans les bonbons ici à Conakry, partout sur le littoral, notamment en tout cas entre Lambani et Nongo jusqu'au port de Taouia. Merci de votre fidélité. Allez, maintenant on va évoquer quand même ce autre sujet qui fait le sous-gras de la presse, qui suscite une avalanche de commentaires, Mamadou Boye Diallo, et notamment sur les réseaux sociaux, dans les cafés partout. Le colonel Mamadi Doumbouya a réceptionné hier un avion pour la Guinée. Et oui, Khalil, et cela intervient pratiquement 20 ans après le bradage de la compagnie Air Guinée, après la liquidation de la compagnie Air Guinée. On serait même tenté de dire l'affaire Air Guinée Gate, si je puis me permettre l'expression. Alors, il faut quoi le lien? Non, j'en arrive. J'en arrive. Alors, Khalil, hier, le président de la transition, le général, le colonel, pardon, je suis en train de mélanger les grades. Le colonel Mamadi Doumbouya donc a réceptionné du côté de l'aéroport de Conakry à Sékou Touré donc cet appareil de marque GC9 SPM. Alors il faut dire que la cérémonie s'est passée de manière sobre puisqu'on n'a pas assisté à la présence d'officiels de grand rang. C'était pratiquement le cabinet restreint du cabinet présidentiel qui était là. Donc la cérémonie s'est passée ainsi. Mais Khalil, ce qu'il faille quand même soulever. C'est qu'il faut quand même saluer cette initiative, il faut quand même saluer l'ambition des autorités de la transition de doter la Guinée, en tout cas d'une compagnie aérienne. Vous le savez, après Air Guinée, la Guinée n'a plus renoué avec une compagnie aérienne. Sous Alpha Condé, on a entendu parler de Guinée Airlines, mais cela n'a pas donné pratiquement grand-chose, puisque après une cérémonie en pompe à l'aéroport international de Conakry, après, en tout cas, rien ne s'est passé après. On ne sait pas comment cette histoire s'est passée. Mais aujourd'hui, que les autorités de la transition, en tout cas, exhibent, en tout cas, dotent le pays d'une nouvelle compagnie. Je pense que c'est une chose à saluer. Il faut un départ à tout, puisque vous le savez, même le débat s'est transporté sur les réseaux sociaux. Mais ce qu'il faille quand même souligner, c'est que moi, je ne comprends pas quand même que la présidence de la République se dote d'un appareil, ce jet privé, sans que les conditions d'acquisition quand même de cet appareil ne soient connues. On ne peut pas quand même, au nom du principe de redevabilité, du principe de reddition des comptes ou de transparence pour informer la population sur comment vous gérez le pays, que vous dites que désormais, nous sous la transition, on s'est démerdé, on a trouvé une compagnie aérienne pour la Guinée, mais qu'on ne puisse pas expliquer combien a coûté l'appareil, qui en est le fournisseur, quelles sont les conditions d'acquisition de l'appareil. On ne peut pas quand même laisser passer ça. Il fallait au moins un moment qu'on a en tout cas organisé une cérémonie de présentation de l'appareil, mais qu'on fasse un communiqué officiel pour dire au peuple de Guinée, au nom de la transparence, cet avion a coûté tel montant. De l'autre côté, voici le fournisseur, voici les caractéristiques de l'avion, voici sa durée. Cela m'amène à quand même poser cette question. Combien cet avion a coûté? C'est difficile pour le moment de répondre à cette question puisqu'on ne connaît pas le montant. Mais quand même, selon mes sources, en tout cas, j'ai contacté un expert en aviation qui a tenu à garder l'anonymat. Les jets privés, par exemple, de type présidentiel, comme l'avion qu'on a vu, ils sont de 3 types. Vous avez les jets super légers, légers et lourds. Et quand vous prenez, par exemple, cette catégorisation, si vous prenez par exemple la catégorie jet léger, puisque ça c'est le cas, c'est pas un gros un grand appareil, mais quand vous prenez par exemple le type C 550 citations, cet avion va coûter 5,2 millions d'euros. Quand vous prenez le C 525 citations, c'est environ 5 millions d'euros. Et quand vous prenez par exemple le Diamond Avion, c'est des types de jets à l'image de l'appareil qui a été montré hier, il coûte aux alentours de 6,8 millions d'euros. Quand vous prenez par exemple le Falcon, c'est un autre type, c'est aux alentours de 8 millions d'euros. Et quand vous prenez par exemple le Gall Fuster 510, c'est aux alentours de 45 à 60 millions d'euros selon les données. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la présidente de la République quand même avait l'obligation, le devoir au nom du principe de la transparence, de gestion du pays, faire savoir au peuple de Guinée, nous avons doté le pays d'un appareil présidentiel, puisque vous le savez, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana, ce sont quand même des pays qui sont dotés de compagnies aériennes. Cela symbolise aussi la souveraineté de ces pays. Donc, en principe, la présidente de la République doit en tout cas rectifier le tir en donnant ou en tout cas en livrant les conditions d'acquisition quand même de cet appareil au pays. Pour le moment,
selon nos informations, ça coûterait entre 2 à 3 millions d'euros. Je ne peux pas l'affirmer d'emblée, c'est selon des sources, mais il appartient quand même à la présidente de la République quand même de communiquer par rapport aux conditions d'acquisition. Fut-il que le CNT ne s'est même pas prononcé sur cette transaction, alors que le CNT qui fait office de parlement sur la transition, quand même c'est des questions qui doivent être débattues lors d'une plénière pour quand même informer le peuple de Guinée. Cela n'a pas été le cas. Donc la présidente de la République doit rectifier le tir en livrant au pays les conditions d'acquisition de l'appareil. Mon colonel, c'est une bonne initiative de doter le pays d'un appareil d'une compagnie aérienne après le bradage de la compagnie Air Guinée, après que le professeur Alpha Condé avait annoncé en pompe ici que le pays allait se doter d'une compagnie aérienne, mais qui a laissé lettre morte. S'il vous plaît, dites au peuple de Guinée quelles sont les conditions d'acquisition de cet appareil. C'est pas après l'avoir acheté. C'est pas après l'avoir acheté. Bien, allez, jamais trop tard, mais il fallait le faire avant. Allez, merci beaucoup, Mamadou Boye. Rapidement, Moustapha Veki, oui. En attendant qu'on sache combien a coûté l'avion, félicitations au colonel Mamadi Doumbouya et félicitations à la Guinée de s'octroyer, même si Khalil vous appelait cela un avion bonbonna, parce que vous l'avez dit, oui. À l'antenne? Non, pas à l'antenne. C'est mon les gars. Même si vous qualifiez cet avion de bonbonna. C'est vous qui le dites. Personne ne m'a entendu dire ça. C'est vous qui qualifiez l'avion de bonbonna. Bien. Et merci au colonel Mamadi Doumbouya. C'est un militaire qui a vendu, qui a liquidé Air Guinée. Et c'est un autre militaire qui nous a aidé à trouver un jet. Ne serait-ce que cela. Et merci. Et je pense que les Guinéens devraient, encore une fois, applaudir le colonel Mamadi Doumbouya pour ses efforts. Vicky. Oui, c'est... Vicky. Oui. Est-ce que vous écoutez? Oui. Enfin. Mais sérieux. Enfin. Sérieux, Vicky. Enfin. Bien. Enfin. En tout cas. D'accord. Je peux dire enfin la Guinée a un avion. Bien. En attendant, je le dis encore une fois, en attendant de savoir combien cela nous a coûté, s'il a pu débourser moins de 5 millions d'euros ici en Guinée pour nous trouver un petit avion, eh bien. Alors que d'autres se sont tapés la poitrine ici pendant 11 ans pour dire je suis le premier président démocratiquement élu de la Guinée. Ils n'ont pas pu nous faire 1000 km de route. Ils n'ont pas pu nous donner une compagnie de transport terrestre avant même de parler. Non, il faut y croire. Il faut y croire. Il faut y croire. Vous aurez la parole, Khalil. Quand c'est bon, il faut le dire. Et quand c'est pas bon, il faut le dire. En attendant donc, je le dis bien encore une fois, de savoir combien cet avion nous a coûté, comment on l'a acquis. C'est pourquoi il ne faut pas féliciter. Félicitations à la Guinée. Félicitations au colonel Mamadi Doumbouya et à son équipe. Même si c'est lui seul qui avait procédé à l'acquisition de cet avion, je lui dis merci pour la Guinée. Bien. Voilà. Moi aussi, je vous dis merci. Allez, Khalil Camara. Oui. Je suis sincèrement impressionné. D'abord, j'ai vu cet avion. Oui, j'ai vu cet avion sur les réseaux sociaux, mais je vous dis que je ne le croyais pas. Et pourquoi? Vous savez, hier, je vous l'avais dit, quand vous avez parlé d'avion, je dis non, ce sont des rumeurs sur les réseaux sociaux. Parce que vous savez, dans un état sérieux, il y a quand même des conditions d'acquisition de la vente ou de l'achat d'un bien de l'État. On n'achète pas des biens par hasard. Ce n'est pas comme ça, on peut se lever un beau matin pour acheter cet avion. Je sais, peut-être au moins Vicky, il a fait ça. Non, Vicky, on va le laisser terminer là. Je pense que pour Vicky, c'est un cadeau de fin d'année pour la Guinée, mais pour moi, c'est un grand désastre que le pays vient de connaître. Ah oui? Oui. Comment ça? Je vais vous dire pourquoi. Cet avion, quand je l'ai vu, c'est vrai, vous savez, déjà ça fait l'objet de beaucoup de moqueries sur les réseaux sociaux. D'autres pensent que c'est un avion bonbonna, d'autres parlent de l'avion mannequin, il y a d'autres aussi qui parlent de l'avion Fariari. Ou poisson. Pour moi, ce n'est pas important. Ce qui est important, ce sont les principes généraux de l'acquisition des biens, de la vente et de l'achat des biens d'un État. Vous savez d'abord que le colonel, il n'a pas de patrimoine pour aujourd'hui qui puisse lui permettre d'acheter un avion. Ça, c'est la première des choses. Ce qui veut dire que si le colonel doit acheter un avion, il doit forcément prendre l'argent dans l'économie de l'État. Alors, ce qui lui pose certaines conditions pour le faire. Si réellement on veut acheter un bien pour l'État, d'abord, il faut voir à qui l'avion doit être acheté, parce que le peuple a besoin de le connaître. Il y a, comment dirait ça, Mamadou Boye qui l'a rappelé. Mais vous ne pouvez pas acheter un avion comme si c'était un cadeau pour le peuple, sans que le peuple ne soit au courant comment l'avion a été acheté, comment l'avion, à combien de coûts l'avion a été acheté.
Qui le sait? Personne ne le connaît. On peut le checker. Non, Khalil. non, non, non. On peut le checker. On peut checker Vicky, cela. Vicky, l'État fonctionne sur le budget. Le budget, c'est l'ensemble des dépenses et des recettes de l'État. Ce qui veut dire que si l'État, tout ce que l'État fait au cours de l'année, c'est déjà prévu. Maintenant, s'il y a des imprévus, bien sûr, on peut rectifier le budget. C'est pourquoi on parle de budget. Maintenant, on veut savoir, l'avion qui a été acheté, c'est dans quel budget? Le budget de la présidence? Et cela n'a pas été prévu. Est-ce que le CNT s'est prononcé sur la question? Parce que si vous dites oui, Condé, c'est important. C'est important. Allez, si vous voulez, laissez-moi quand même aller sur les idées. Vous aurez la parole, Condé. Vous aurez la parole. Si vous voulez. Maintenant, l'objectif aujourd'hui de la présentation des budgets des différents départements ministériels, c'est pourquoi? C'est pour éclaircir le peuple sur comment ces fonds vont être utilisés. C'est pour éclaircir le peuple, c'est comment ces ressources et ces recettes sont utilisées. Mais vous ne pouvez pas le faire sans que le peuple ne soit informé. Bien. On parle aujourd'hui. Partez devant l'Assemblée nationale. Il y a des différents ministres qui passent pour dire voilà, j'ai tel budget, je vais l'utiliser à tel projet, je vais l'utiliser à tel projet. Donc je pense que pour l'acquisition d'un bien aussi estimable à un fonds faramineux, il serait important d'abord de passer devant le peuple de Guinée. Aujourd'hui, le peuple de Guinée, c'est vrai, il n'y a pas d'Assemblée nationale. Je n'ai pas terminé quand même. C'est tout. Voilà, Il va terminer. Je sais que, Voilà, je sais que mon cher Homo, il est rigoureux. Oui, vous allez terminer. Vous n'allez pas me perturber. Bien, voilà. Vous n'allez pas le perturber. Allez-y, Khalil. Je disais, Oui. réellement, le peuple devrait d'abord savoir que dans le budget peut-être de 2022 ou 2023, la Guinée envisage d'acheter tel avion. Voilà, il veut l'acheter à tel prix. Et puis on demande au CNT qui fait aujourd'hui office de l'Assemblée nationale, dire oui, nous l'acceptons ou nous ne l'acceptons pas. Mais vous ne pouvez pas le faire. Je vais terminer, mon cher Homo. Ce qui est clair aujourd'hui, j'aurais voulu que ce soit floqué sur cet avion CNRD. Et non pour le peuple de Guinée. Ah oui, oui, bien sûr. Non, il faut floquer sur cet avion le CNRD et non la République de Guinée. Parce que nous ne nous reconnaissons pas dans l'achat de cet avion. Coupez le micro. Oui, parce que moi je n'ai pas. Moi je ne donne la parole dans cette émission. On vous donne la parole. Écoutez, vous savez, votre conclusion, Khalil. Vous savez, je le dis encore une fois, le colonel, il n'a pas un patrimoine personnel pour faire des dons pour la Guinée. Il n'a pas les moyens d'acheter un avion. Donc s'il le fait, c'est sûr qu'il le fait dans le fond du peuple de Guinée. Bien. Donc s'il doit le faire, il demande d'abord l'avis du peuple de Guinée qu'on en a besoin ou qu'on n'en a pas besoin. Bien. Et puis ce qui est pire, l'avion, on dit de type présidentiel. L'avion a été acheté pour les ministres et d'autres peut-être membres du CNRD. C'est pourquoi il est encore urgent de rectifier ce qui a été floqué sur l'avion. Il faut floquer là-dessus, CNRD et non la République de Guinée. Merci beaucoup, Khalil Camara. Allez, juste un mot, Moustapha Vicky, rapidement, avant de donner la parole à Ali Badra Condé. Oui. Je préfère un détournement de 3 millions d'euros pour l'achat d'un avion pour permettre aux officiels guinéens d'aller d'un pays à un autre que de détourner 3 millions d'euros. Et ça aussi c'est un détournement. Ça aussi c'est un détournement. Khalil, je vais vous dire c'est quoi un détournement. Ça aussi c'est un détournement. C'est un détournement, je vous le dis. Je choisis entre le mal et le pire. Je dis, je préfère un détournement de 3 millions d'euros pour trouver un avion à la Guinée qu'un détournement de 3 millions d'euros pour aller construire une maison pour un ministre. Je le dis encore une fois. Merci. Combien de commis de l'État se sont offerts, combien de commis de l'État ont blanchi des capitaux ici, combien de commis de l'État ont détourné de l'argent pour leurs propres biens. Bien. Combien de gens parmi eux se sont offerts une belle vie dans l'argent de la Guinée alors qu'on ne sait pas où c'est parti. Merci beaucoup. Au moins, si cet argent a été détourné pour nous trouver un avion, eh bien, Dieu merci. Merci Vicky. Alors Ali Badra Condé, comment vous comprenez et comment vous expliquez toutes ces réactions-là sur les réseaux sociaux? Vous avez, attendez, c'est normal, vous avez une partie des Guinéens en tout cas comme Vicky qui apprécie, qui salue l'initiative du colonel Mamadi Doumbouya, et de l'autre côté vous avez carrément voilà une autre partie qui n'est pas tout satisfaite. Oui mais regarde. Qui ne voit pas cela d'un bon oeil. Khalil, moi je comprends même pas. Oui. On dit... Vous ne comprenez quoi? Je comprends pas l'analyse de Khalil Camara ce matin. C'est son opinion, allez-y. Je ne comprends pas. D'abord, on va voir le fond et la forme. C'est mardi que le peuple de Guinée a su, est surpris.
Ils ont été surpris, mais agréablement surpris. Je vous en prie. Moi, je préfère ces surprises agréables que les surprises désagréables. On a vu l'avion à l'aéroport Ahmed Sékou Touré. Où est venu, on ne sait pas. Comment c'est venu, on ne sait pas. Qui a envoyé, on ne sait pas. Combien ça coûte? Combien ça coûte, on ne sait pas. Mais c'est venu pour qui? Pour le peuple de Guinée, parce que naturellement, c'est écrit République de Guinée sur l'avion. Alors, moi, je me dis quoi? On a attendu, alors mardi, il n'y a pas eu de déclaration. Le président est venu voir l'avion le mardi, mais il n'y a pas eu de déclaration. L'image qu'on a vue hier, ça c'était le mardi. Dès que l'avion est venu, le président il est venu, il a fait un tour avec sa délégation, une délégation symbolique. Mais qu'est-ce qui est dit hier à la RTG? On dit un avion officiel. Le mot officiel, déjà, si je ne m'abuse, nous dit tout. À partir du moment où on dit officiel, ça veut simplement dire que ce n'est pas une compagnie, mais ça peut être le début d'une compagnie. Il faut que dans ce pays, qu'on ait le courage, Khalil, de pouvoir encourager ce qui est bien fait. Et après, on dit 3. Ils n'ont pas dit 1, hein. Il y a 3 avions. 3 avions. 3 avions. Les 3, un déjà, on a ça, et les 2 autres sont attendus. C'est ça qui est dit hier officiellement. Donc, ça veut dire quoi? Avant que Khalil Kamara ne nous dise ce matin, et il y a eu un détournement, moi je me dis que ce détournement, si c'est un détournement, je mets au conditionnel, si c'est un détournement, c'est un bon détournement. Ah oui? Ah oui, non, attends, je le dis. Je vais vous dire. Attendez, s'il vous plaît. C'est-à-dire que non, attendez. Non, Khalil, tu as eu ton temps. Non, Tu as eu ton temps. vous avez Khalil, tellement tu as eu manqué ton d'avion, temps. vous avez tellement manqué Allez, d'avion. allez, Non, allez. attention. Aujourd'hui, Allez. Non, Khalil. quel que soit le montant, le prix mais Khalil, déversé pour laisse cet avion, ça ne vous inquiète pas. C'est Merci, mon temps. merci beaucoup. Ça ne vous inquiète pas. Merci. Même Ali. s'il y a eu de la surfacturation. Les ciseaux, voilà, personne ne passe à l'antenne. Allez, calmez-vous les gars. Oui, Ali Badra, oui, rapidement. Oui. Non, mais c'est à cause de ton Ah oui, tu Ali, comprends que c'est mon temps. vas-y, non, justement, Alors, c'est je me pour dis naturellement, restaurer. il faut Alors, attendre. hmm. Il faut attendre. Oui. On va vite en besoin. Il faut attendre. Attendre pourquoi? Hier, il n'y a pas eu de déclaration officielle. Il n'y a eu qu'un commentaire. Un commentaire d'un journaliste de la RTG lié à la situation. On se dit, non, attendez, je dis, il n'y a pas eu de déclaration Allez-y, il officielle. ne passe pas à l'antenne. Ni un ministre, Continue. ni un ministre de la République, Oui. ni le président lui-même, ni une autre personne n'est intervenu hier par rapport à cette situation. Pour le moment, il n'y a pas eu d'intervention officielle. Bien. Alors, qu'est-ce que moi je vais dire? Je vais dire à Khalil Kamara, en somme. ce matin, ce matin, Oui. il n'a qu'à accepter d'apprécier d'abord que la République de Guinée a maintenant une dignité à partir du moment où nos chefs, nos responsables, Oui. nos cadres, le président de la transition, désormais, ils pourront au moins partir dans d'autres pays et ils vont descendre dans ces pays pour dire que oui, il y a un avion qui est là, c'est un cadre de la Bien. République de Guinée qui est venu en mission. Et après, le reste, là, on pourra bien voir le contenu, c'est acheté à quoi. Ça peut être vu après, mais c'est très tôt de demander tout ça maintenant. Voilà, Ali Badra Condé, journaliste, manager général de Dabo Média. Disons Mamadou Abalde, bon, je ne vais même pas poser des questions, sinon on risque de dire que je vais détourner ou orienter le débat. Oui, on vous écoute, votre grille de lecture. Non, vous Non, pas du tout, allez-y. Alors, Non, oui, alors la question, est-ce que quand même ce n'est pas le droit pour le peuple de savoir, bien Absol- entendu, les d'ailleurs- conditions d'acquisition de cet avion-là? C'est le premier point de mon intervention. Oui. La première chose que je déplore, c'est l'absence d'une communication officielle autour de cet avion-là ou de ces avions. Je pense que cela même remet en cause tout ce projet de refondation, tout ce projet de reddition des comptes qu'on chante partout. Aujourd'hui, on demande au ministre de passer, faire le point. Mais c'est là qui devait donner l'exemple. Parce qu'il faut, je pense que la meilleure manière, c'est le leadership par l'exemple. C'est la meilleure manière d'éduquer, de montrer la voie. C'est ça le leadership. Mais si eux-mêmes, les dirigeants n'arrivent pas à expliquer à la communauté, aux citoyens, à l'opinion publique comment ils ont acquis cet avion-là, je pense que tout ce qu'on nous dit aujourd'hui, tout ce que nous chante aujourd'hui par rapport à la reddition des comptes, à la transparence, ce n'est que de la poudre aux yeux. De la poudre aux yeux. Je pense que là, ils ont manqué de stratégie. Et je pense que la DCI et la RTG, en tout cas, toutes les structures qui interviennent
dans la communication gouvernementale devrait quand même, à ce niveau, faire quelque chose. Ça n'a pas été fait jusqu'à présent. Je trouve ça comme une anomalie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je considère que nos dirigeants manquent d'ambition dans ce pays. Nous manquons d'ambition. Nous manquons terriblement d'ambition dans ce pays. Regardez cet avion-là. Je pense que nous méritons mieux. Regardez les pays c'est voisins. minable. Non, regardez les pays voisins. Aujourd'hui, on va l'écouter. On va l'écouter. Allez-y au bout de vos idées. Regardez la Côte d'Ivoire. Regardez le Sénégal. Regardez des pays comme l'Éthiopie. Si vous arrivez à Addis Abeba, mais vous voyez l'aéroport, mais c'est impressionnant. Le secteur aérien est le premier secteur de l'économie en Éthiopie. Regardez aujourd'hui, le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont dans une concurrence pour faire de leur pays un hub aérien. Nous, dans notre pays, on est encore à ce niveau-là. Nous n'en parlons pas de la période du président Alpha Condé, qui n'a rien fait dans le domaine aérien. Jusque-là, non, je pense que nous manquons d'ambition, nous manquons terriblement d'ambition, et ce n'est pas bien. Nos peuples, nos citoyens devraient exiger davantage de nos dirigeants. Je continue sur un autre point. Est-ce que c'est une priorité durant cette transition, en tout cas de faire acquérir à la Guinée un tel avion? Je pense que le seul qui voyage, ou les seuls qui voyagent en ce moment, c'est le Premier ministre et le prix Nelson Mandela. Peut-être que c'est pour eux que ça a été acheté. Où est-ce que les militaires aillent en ce moment? Où est-ce qu'ils vont? Moi, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont. Non. Allez-y, Yaya. Je pense que vous avez la parole, Yaya. À part le ministre des Affaires étrangères et le Premier ministre, et ça aussi c'est dans des cas exceptionnels, je ne vois pas pourquoi il est opportun, il est prioritaire pour la Guinée d'avoir un avion pendant cette transition, pendant que nous manquons des ressources. Nous comptons beaucoup sur l'apport des partenaires techniques et financiers pour le financement de ces élections-là, le processus électoral, mais là on a les moyens d'acheter un avion. Donc ça pose des questions. L'autre aspect, je pense que, mais dans l'ensemble, je considère que c'est quand même pour la souveraineté de la Guinée, pour notre prestige à l'international. C'est toujours bien d'avoir une compagnie, un avion, des jets privés. Ça, c'est dans l'idéal. Mais je pense que la manière compte beaucoup. Vous savez, quand vous êtes à l'international, le respect, ça commence où? Ça commence à l'aéroport. Lorsqu'un président, quand on dit le président guinéen a atterri au tarmac de l'aéroport de Charles de Gaulle, par exemple. Charles de Gaulle, Blaise Diagne, ou je ne sais quoi. Donc le respect commence au niveau de l'aéroport. C'est à partir de là qu'on doit voir, oui, le prestige de ce pays-là, à travers l'avion qui est là. Vous connaissez Air Force One aux États-Unis. Quand Air Force One arrive dans un pays, mais c'est tout le pays qui est mobilisé. Mamadi Abadé et ses films, hein. Ça là, il est cinéphile. Alors, Abaka Condé, rapidement, oui, votre grille de lecture. Mais écoutez, je pense que nous partons trop vite en besoin. Nous aimons juger sans demander. Et je pense qu'il est important de questionner des choses. Et on n'a pas lu l'émission, on fait le point. Et quand le ministre secrétaire général de la présidence est passé, il a bien expliqué les priorités, les prévisions. Quand les gens pensent que cet avion-là, l'argent là est venu d'ailleurs. Non, il a été budgétisé. Vous en avez, les preuves. On a besoin de les voir. Ça a été budgétisé. On a besoin de les voir. Bien, allez, merci. On va le laisser terminer. Allez-y, Condé. Vous regardez trop de séries, vous ne regardez pas la réalité, parce que ça a été dit au petit écran. Et également, le ministre secrétaire général a parlé de ce que l'ambition de la Guinée, c'est après 5 ans, plus de 50 ans, 60 ans d'indépendance, qu'on n'ait pas une compagnie aérienne, alors qu'on veut refonder l'État guinéen, on veut refonder la nation. Il est important qu'on puisse nous doter de certains patrimoines, bien sûr. Alors, vous prenez le GN, par exemple, en termes de téléphonie mobile. L'ambition, c'est de le rapatrier et c'est en bonne voie. On veut d'une compagnie aérienne, c'est en bonne voie. D'abord, le premier, c'est d'avoir d'abord un avion présidentiel. Pour le moment, la mise en place d'une compagnie aérienne, c'est au calendrier grec, ce n'est pas pour maintenant là, parce qu'il faut refaire les différents aérogares, il faut refaire les différents aéroports à l'intérieur du pays. C'est pourquoi d'ailleurs, quand Antonio a voulu envoyer son avion, le problème, le X, c'était que parce qu'il n'y avait pas de disponibilité à l'intérieur du pays pour permettre aux avions d'atterrir. Donc, pour une compagnie aérienne, ça se fera en aval, mais pour le moment, en amont, qu'on puisse nous doter d'un avion flanqué, sur lequel il est flanqué peut-être la République de Guinée, c'est tout un symbole, c'est une fierté. Maintenant, que ça coûte de la tête aux yeux, c'est important, mais l'avion est venu le mardi. Le mercredi, le jeudi, on commence à dire ça a coûté combien. Mais ça viendra, les gens vont communiquer. C'est de la transparence pure et dure. On est pressé inutilement. On viendra comme à combien ça a coûté l'avion.
Où on a acheté l'avion? Est-ce que c'est un pré-vente? Est-ce que c'est une location? Et voilà, tout cela, ça va être donné aux Guinéens. Non, on devrait donner avant Condé. Ça devrait être donné avant. Ça devrait être donné avant. J'ai entendu quelqu'un C'est pas qui dit- après. j'ai entendu quelqu'un qui dit C'est comme si- si vous j'ai confiez. entendu, s'il te plaît, Je vais Non, non, placer non, ça. non, non, Je vais placer j'ai ça si vous entendu permettez. quelqu'un- D'accord, j'ai merci, Laissez-moi merci, placer Kali. ça. J'ai déjà compris ce que tu veux dire. J'ai entendu quelqu'un dire quelque part qu'il faut un appel à candidature, un Bien. appel d'offres. Mais, écoutez, Merci. quand on veut acheter Airbus, quand on veut acheter, c'est pas quel type d'avion, pour une compagnie, c'est des présidents qui viennent négocier Merci. avec le ministre des Affaires étrangères. Merci, Abaka Alors, Condé. moi, Oui, je voudrais quand même merci rajouter beaucoup. sur, Pas, il faut pas être trop, faut pas aller trop vite en besoin. Bien. Il faut féliciter cette équipe. Merci. Il faut féliciter le CND Merci d'avoir beaucoup. eu la volonté Allez. de le doter d'un avion, de rendre notre fierté parce Bien. qu'on en avait perdu. Allez, merci Alors, beaucoup. ce que je Mamadou voudrais- Boye, rapidement, Ce en que une je minute. voudrais quand même souligner Oui. par rapport à tout ce qui a été dit dans ce dossier, que Mais est-ce toute qu'il ne fallait pas initiative- communiquer avant? J'en viens, bien sûr. Comme soutien, Je pense que j'avais certains Guinéens. J'avais commencé mes propos par ça, au nom du principe de transparence et de reddition des comptes au sommet de l'État. Je pense qu'il appartient à la présidence de la République quand même de communiquer sur une telle situation. Là, il s'agit d'une question très sérieuse. Doter le pays d'une compagnie aérienne, après, je le disais tantôt, après la liquidation de Air Guinée, je pense que tout cela doit être assorti d'une communication rationnelle et responsable visant justement à informer le peuple par rapport aux conditions d'acquisition de l'appareil. Je pense qu'il faut saluer toute initiative visant aujourd'hui à la Guinée, en tout cas de redorer son image, de doter le pays d'une compagnie aérienne et de l'ensemble des instruments permettant à ce pays quand même d'être dans le diapason des nations émergentes. Donc, encore une fois, je ne veux pas rentrer dans les polémiques stériles, Merci. mais la présidence de la République est attendue au tournant. Merci. Une communication doit être faite quand Bien, même merci. autour des conditions d'acquisition Merci, de Mamadou cet Boye appareil. Diallo, merci. Et pour finir, Allez. franchement, Oui. il faut quand même saluer Bien. cet élan. L'initiative. Et on verra le Merci reste. beaucoup. Merci. Voilà. Allez, merci à tous les 6. Merci à tous les 6.